Merci à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. C'est un autre dimanche sur la CRTV. C'est l'émission Tam Tam Weekend. Et on va dire que c'est un plaisir d'être là cet après-midi. Surtout que notre main guest n'est autre que le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun, avec 49 buts inscrits en 75 sélections. C'est bien sûr François Omam-Biyik que nous recevons cet après-midi. On va dire que c'est l'attaquant le plus efficace, bien sûr, de l'histoire des Lions indomptables, parce qu'on sait que voilà, Samuel Eto'o-Fils a 56 buts à son actif avec 109 sélections. Et en 75 sélections, bien sûr, François Omam-Biyik a 49 buts inscrits avec les Lions indomptables du Cameroun. Alors, est-il magicien? Mais on sait quand même que c'est celui qui aura inscrit ce but de la tête, d'une tête magique notamment. C'était le 8 juin 1990, lors de ce match d'ouverture entre le Cameroun et l'Argentine de Diego Armando Maradona, avec bien sûr quelques anecdotes qui vous seront révélées au cours de cette édition de Tam Tam Weekend. Bon après-midi, la footballeuse Eleanor Bisson. Good afternoon, Ivo. How are you this afternoon? Je me porte très bien. Okay. Très, Good très afternoon to all of you who are watching us this afternoon. It's another beautiful day. And today on the program, we're not just going to be having Omam-Biyik. We'll also have other beautiful, beautiful guests. We're talking about the artists. Today in the house, we're going to be joined by Montez, your #1 English girl, the way we like to call her. Montez is in the house with us this afternoon. We also have Pang Mininga. Yeah, we'll be dancing to Pang Mininga with Sanzi Vianney. And of course, we're also going to have Roger Etia. We saved the icing of the cake for the rest of the program. So you want to stay with us throughout the 2 hours, right, Ivo? Des invités de choix, justement, Eleanor Bisson et bien sûr nos annonceurs habituels qui seront sur ce plateau. Et on a également une association de femmes très dynamiques qui nous viennent de la Léquier. Yeah. Elles sont déjà là et ça fait plaisir de recevoir à la maison des femmes étonnes qui vont certainement nous étonner cet après-midi. Merci d'applaudir pour vous-même, mesdames. Justement, merci de vous installer très confortablement et convenablement. Eleanor, tout de suite, on introduit justement notre main guest de cet après-midi. Monsieur François Omam-Biyik, s'il vous plaît. Omam-Biyik François, oui, on sait qu'il est coach, entraîneur, sélectionneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun, l'équipe Fagnon. Welcome to the program. Merci. Merci justement d'être avec nous. Yep. Et on espère que ça se passe bien. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir Omam là? Yeah, it's à a droite? lot of joy, right, to have him in the house this afternoon with us. He's one personality that you want to know about, right? Oui. After our little chat with him, Ivo and I, we gathered so much that we're here to share with you. So we want to tell you that stay tuned. There's lots you don't know about Omam-Biyik right here that we are here to make you discover. Alors, c'est vrai que sur un terrain de football, il avait l'air très timide, Yeah. tout timide, mais c'est un véritable phénomène lorsqu'il s'agit d'ambiance. Et il aura l'occasion cet après-midi, mesdames et messieurs, d'esquisser des pas de danse. Et parmi ses artistes préférés, on peut citer Bendeka, Yes, Petit Pays. X Malea, And of course, Nyangono du Sud. Nyangono du Sud. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Omam-Biyik aura le plaisir et surtout le bonheur de vous servir une interprétation spéciale de l'un de ces artistes. Ça pourrait être Nyangono du Sud, ça pourrait être Petit Pays, ça pourrait être X Malea ou encore le Grand Barak. Oui, Yeah. parce qu'il fait partie également de ses artistes préférés. Pour la suite, à présent, justement, mesdames et messieurs, nous allons introduire Sanzi Vianney, elle qu'on appelle Mpangminga. Et je suis sûr que les dames de la Léquier vont certainement se retrouver lorsqu'on dit Mpangminga, parce qu'elles sont toutes des... Pang Mininga. Allez, Sanzi Vianney, s'il vous plaît. Merci de nous retrouver à la maison avec une musique en fond, certainement, que nous a préparé Nasser Menkes, qui est notre ingénieur de son de cet après-midi. Sanzi, merci. Abunda. Merci. Voilà, j'enlève un peu ton make-up. Yeah. Tu n'enlèves rien du tout. Voilà, merci. Welcome, Tu peux Sanzi. t'installer à gauche là. Je pense que ça fait une belle combinaison. Yeah. Homme, femme, homme, femme. Yes. Et c'est bien. Alors, la suite à présent, justement, pour nous retrouver à la maison, c'est un vieux de la vieille. On sait qu'il commence dans les années 70-80. Il a fait les beaux jours du Makossa également. Et il est là aujourd'hui parce qu'il a sorti, il a un projet musical sur le marché. C'est Monsieur Tiger Roger Etia. On va dire que Omulema qui nous retrouve à la maison cet après-midi. Merci de l'applaudir également. Roger Etia, bon après-midi. Welcome, brother. Thank you. Omulema. Hey, il n'a pas de chaussures, hein? Yeah. Il n'a pas de chaussures. Bon, That's je culture pense for que us, là, that's c'est it. une question de tradition.
Ah oui, même sans chaussures, on pense au bisou. Right. Ok, voilà, juste là, Roger Etia. Comment ça va, Roger Etia? Je pense que ça va aller. Maintenant que je suis ici, ça va aller. Ça va très bien. D'entrée de jeu, ce qui nous marque, ce qui nous frappe, c'est que vous n'avez pas de chaussures. Oui, c'est ma tradition. C'est Ok. votre tradition. C'est ma tradition. Et cette tradition nous vient d'où? Parce que là, je sais que chez les Sawa, nous sommes en plein Ngondo. Oui, exactement, c'est ma tradition. Je suis Sawa, je suis d'Eido, Bonaberi. Ça dit Bélois d'Eido. Donc c'est une tradition. Parfois, nos aïeux et marchaient pieds nus. Et c'est pour prendre beaucoup de température, beaucoup de bénédictions Ouais. et avoir le contact de la terre. À contact Ok. de la terre. Voilà. Et même au sorti de ce studio, vous irez pieds nus ou alors... Là, je suis au studio. je dis au sorti de du studio. Ça dépendra de moi. Je peux Ça marcher comme dépendra ça de vous. jusqu'à Douala. Quoi. Ah, Wow. jusqu'à Douala. Ok. Ok, c'est bien. Merci. Alors, justement, parce qu'il faut une mixture entre l'ancienne et la jeune génération, c'est vrai Yes. que Sandy est là, c'est la génération intermédiaire. Ouais, il faut le dire parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle est là, Yeah. avec pas mal de réalisations, Tumewanda et tout. Hein. Bon, on comprend qu'elle était Yellow. C'était à l'époque, la belle époque de Yafé. Yaoundé, en fait, et justement, il qui nous retrouve à la maison, elle a été, je vais dire, elle a reçu un prix aux Afrima. Yes. Oui, on va Afrima dire que c'est un Awards. festival qui célèbre les meilleurs acteurs culturels africains. On sait que Charlotte Dipanda a été primée également, mais il faut dire que Montes a été primé au cours d'une édition très spéciale des Afrima. C'était au Nigeria. Yes, and Montez, who is a sensational singer, sings in different languages, especially in English, and is mostly fond of love songs. She's with us in the house this afternoon, and we are just going to give her the poise that she needs, right, Ivo? Montes, Montes qui va nous permettre de monter en ambiance, et c'est plutôt bien. Ah, merci. On va dire c'est tout bling bling. Hein. Yeah. Ah, tout bling bling. Waouh, la télé, on profite quand même. Welcome quelques to the moments. show, sweetheart. Mais là, elle a réservé les bisous pour Eleanor et moi-même. Pourtant, Sandy est là, All right, Oumam est take là. a seat On aura right le down temps there. de- On aura le temps de tout cela, il n'y a pas de problème. Okay. Merci d'être là. Il y a justement Melby Akwen qui doit nous retrouver. Elle nous a fait savoir qu'elle était en train de manger un kati-kati. Yeah. Ouais, raison pour laquelle, voilà, elle arrivera juste après. Alors, Eleanor, Yes, ça va? I'm great. Ça va très bien. I'm very great. Sandy, ça va? Oui, ça va, Ça va très bien. bien. Roger, Tia, ça va? Super cool. Super cool. Alors tout de suite, avec nos mamans qui nous viennent de la Léki, on va se retrouver, on va rentrer en arrière. On ne rentre pas en avant, on va rentrer, faire un flashback en quelque sorte. Pour se retrouver le 8 juin 1990, c'était en Italie, c'était à Milan. On va dire que ce jour-là, c'était un match très important. Le Cameroun tout entier attendait devant le petit écran. Et pour la petite histoire, il fallait aller chez les voisins, parcourir parfois des kilomètres pour aller guetter un poste téléviseur. Passim Pinda sait de quoi je parle. Et puis, voilà, Cameroun-Argentine, Diego Armando Maradona. Et en face, des Camerounais qui sont partis de Pouma, de Yaoundé, de Douala, de Bafan, de Bafoussam, de Bamenda, de Garoua. Alors, mesdames et messieurs, on va regarder ce vidéogramme de Gianna Nannini en collaboration avec Eluardo Benato. Regardons s'il vous plaît. Okay, 1990 memories of football, of the time when we were still young, and of a very, very beautiful You were epoch. still young? Yes, I was still young. Ah oui, c'est bien de dire parce que quand tu dis we were still, il fallait dire My I generation. Ouais, ça, Right, c'est Francois? encore mieux. That was my generation. So that's like 29 years back. How do you feel after watching that? Ben, pour moi, c'est toujours un plaisir de voir ces images. Yeah. C'est un bon souvenir qui a marqué le football camerounais, africain et mondial. Et on travaille pour que les générations qui suivent dépassent ce que nous avons fait. Nous. Okay.
Ok, pour que les générations qui suivent aillent au-delà de ce quart de finale disputé face à l'Angleterre en 1990, on va dire que le Cameroun devenait ainsi la première nation africaine à franchir les huitièmes de finale en une phase finale de Coupe du Monde. C'est ça, François Omar C'est ça. Voilà, comme je le disais tantôt, on va dire 75 sélections avec les Lions indomptables, 49 buts inscrits, ce qui fait de vous l'avant-centre des Lions indomptables le plus efficace, je le dis, même si celui qui a inscrit le plus grand nombre de buts, c'est Samuel Eto'o avec 109 sélections et 56 buts inscrits. Donc, vous êtes un champion et c'est un plaisir pour Tam Tam Week-end de vous recevoir. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, pour toutes ces performances? Alors, je vais commencer par ici, Hakuna Matata. Black Joe, Solo Tango, El Professor. Ouais, c'est des petits noms que les gens qui me connaissent m'appellent souvent. Donc ça veut dire que si je passe dans un quartier et j'entends quelqu'un m'appeler, c'est qu'il connaît vraiment d'où je sors et qui je fréquente. Voilà. Ouais, d'où vous sortez et qui vous fréquentez. Mm. Même si vous avez préféré garder le petit nom par lequel votre épouse vous appelle, secret. Vous avez dit c'est intime, c'est secret, je préfère garder. Ouais, c'est personnel. Vous gardez toujours? Oui, je garde. Ok. Ok. J'espère qu'un jour on pourra rencontrer madame qui nous le dira. Ça, c'est- Alors, François Omambiyi, vous avez, je vais dire 10, 11 frères et sœurs. Vous avez grandi dans une famille polygamique. Ouais. Alors, est-ce que c'est facile déjà? Pourquoi vous n'avez pas suivi l'exemple de papa, être polygame par exemple? C'est un choix. Oui. Donc c'était facile parce que la deuxième maman est arrivée très jeune dans la famille, donc elle nous a connus très jeunes, elle a permis de nous élever, elle est devenue enseignante. Elle nous a accompagnés durant toutes nos générations, donc il n'y avait pas de différence entre elle et celle qui nous a mis au monde. Et je suis arrivé aussi, j'ai trouvé que mon grand-père avait une femme mais avec plus d'une dizaine d'enfants, donc on était habitués à être nombreux dans la maison. Okay. Now, Francois, you are married to Patricia. You've been married since 1988 and have stayed married till today. You're a father of 4. Now, for someone like you, and especially with your milieu of football, how have you managed to stay this long in marriage? Mais comme je dis encore, tout mariage a des problèmes, donc ça dépend de comment on les solutionne. Il y a des hauts et des bas. Yeah. J'ai épousé Patricia en décembre 88. Elle m'a fait des enfants, donc je suis fier. On a eu, comme tout le monde, des moments difficiles, mais l'acte de mariage n'a jamais été déchiré. Donc aujourd'hui, on continue notre parcours. Voilà. All right. Vous continuez votre parcours et justement le parcours professionnel qui ne s'arrête pas après des tours au Mexique, en France et notamment en Italie et autres. Et aujourd'hui, vous vous exprimez en français, en espagnol et en bassa, bien sûr. Ouais. Et pourtant, je n'étais pas fort en langue Oui. à l'école. Hein, donc, quand il y avait les dictées, je m'arrangeais toujours à avoir. En fait, j'avais toujours un 0 sur 20. Je me tablais plus sur les questions-réponses pour essayer de monter à la moyenne. Okay. Mais le fait de voyager m'a permis d'apprendre l'espagnol. Je comprends aussi un peu l'anglais, Oui. un peu d'italien aussi. Un Donc, peu d'italien. ouais. Et justement, c'est l'espagnol qui nous intéresse cet après-midi avec ce tour au Mexique. Comment dire j'aime toutes les mamans du Cameroun? Yo amo todas las madres del mundo, del Camerún. Yo os todos. No. Amo a todas las mamás de Camerún. Okay. Amos todas las mamás de Cameroun. Bon, c'est bien. OK. And the mothers are not clapping for him. He just said he loves you all. Alors, François Omambiyi, qu'on commence par votre histoire footballistique qui commence par Pouma. On va dire que Pouma, c'est une localité camerounaise située dans la région du littoral, département de la Sanaga-Maritime. Aujourd'hui, et on sait que lorsqu'on parle de Biyik, il y a André Kanabiyik, il y a François Omambiyi. Et comment est-ce que les deux frères arrivent au football? Qui a commencé avant qui et comment ça s'est passé?
Ben, il y a un troisième Biik, hein, Jean-Ramel Biik, Oui. qui joue Mais en c'est le Turquie. fils. C'est le fils, oui. C'est le fils, oui. Mais c'est André qui a commencé puisque c'est l'aîné de la famille. Donc on est arrivé, nous avons trouvé que le papa dans sa jeunesse a fait du football aussi. Les oncles ont fait du football. Donc on est arrivé dans un milieu où on joue au football. Donc, et en plus, c'était pratiquement le seul jeu que les gamins avaient à l'époque, se retrouver à 5, 10 avec un torchon pour courir derrière. Donc c'est à Puma. C'est à Puma que ça commence parce que c'est à Puma que je finis un peu l'école primaire, j'entre au collège. Après, bon, j'ai 15, 17 ans, je fais le sucre avec le CS de Puma. Donc les autorités de Puma ou les autochtones créent une équipe de 3e division Oui. où je commence à faire des compétitions. Okay. All right. Now that's how you went from football in primary school to a whole professional. Now, all these years you've always worked hand in glove with your brother Andre Kana Biik, and the image that people have of you is one of closeness and one of a brother, a very protective brother. But then I want to find out from you, were there times when you both had differences, times when you probably didn't talk to each other and you felt like, okay, no, this is too much? Were there times like that? Non, il y a toujours eu un respect entre André et moi. Yeah. C'est le chef, moi je l'appelais toujours le chef de la famille. C'est malgré la différence d'âge qu'on a, donc quand il décidait quelque chose, il fallait l'appliquer. Okay. Donc oui, on a eu souvent à s'énerver, mais on n'a jamais eu de bagarre entre nous parce que il fallait, on aimait être avec lui. J'aimais être avec lui, sinon il allait jouer au football sans moi. Donc il allait se laver à la rivière sans moi. Donc je n'avais pas ce courage. Et moi je me sentais plutôt content. J'étais content d'être à ses côtés parce que je savais qu'avec sa présence, rien ne pouvait m'arrêter. Même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais on sait qu'au cours d'une rencontre très disputée à l'époque, on va dire que c'est Puma Football Club contre Rai Football Club avec un certain Njea, René, qui était très colosse, costaud, et vous étiez tout petit, maigrichon, et l'autre petit, mais qui était votre grand frère, André Kana Biik, est venu tenir le grand Njea. Alors, racontez-nous cette histoire. Oui, c'est un match qui se passe à Puma, un match de quart de finale, 8e de finale, retour contre Rai. Donc tout le monde connaissait les joueurs de Rai, hein, les joueurs qui étaient déjà en équipe nationale. Et il fallait absolument la qualification à Puma. J'avais à peine 17 ans et lui, il était un international confirmé. Donc il m'a, avec mes 55-60 kilos que j'avais, il m'a tellement malmené qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à m'exprimer et le courage de mon frère a fait en sorte que sur un corner, il est venu vers lui, il a dit écoute, maintenant tu vas laisser Oman Biik jouer, sinon tu auras affaire à moi. Bon, on voit la différence un peu entre les deux. C'était vraiment énorme, mais il avait tellement de courage que effectivement le joueur Njea a flippé un peu parce qu'il y avait le public. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de tribunes. Même aujourd'hui, à Puma, il n'y a pas de tribunes. Donc, toute la population de Puma était autour du terrain. Il disait, si tu me touches, vous voyez, tu ne pourras pas sortir de ce terrain. Malgré que tu sois un Goliath. Donc, et ça m'a permis de m'exprimer en deuxième mi-temps et de marquer un but qui nous a permis de nous qualifier. Oui, on va dire que c'était le Big Brother Protector qui l'a toujours été, on l'a souvent vu, hein, lors des rencontres, des différentes rencontres disputées, justement avec les Lions indomptables du Cameroun. Mais il y a Claude Leroy dans ta carrière, mais surtout un certain Rade Ognjanovic en 1984, parce que c'est lui qui te sélectionne pour la première fois dans les Lions. Oui, mais avant lui, on était déjà en équipe nationale junior avec Karl-Hans Vegan. Donc on a fait nos premiers pas là-bas, on a joué les éliminatoires
des Jeux Olympiques, on n'a pas pu être qualifié. Et effectivement, c'est Rade Onjanovic qui nous sélectionne la première fois en équipe nationale. On a fait des matchs, j'ai fait 3 matchs avant l'arrivée de Claude Leroy. Donc 2 contre l'Égypte, à Yaoundé et à Douala, et 4 matchs, 2 contre l'Égypte, Yaoundé, Douala, et 2 contre la Zambie, en Zambie et ici. Et justement, contre l'Égypte ici, c'est où tu es perdu parce qu'il y a eu cette complicité entre les joueurs du Canon, Tonnerre, Union et autres. Omar m'a disputé tout le match sans pratiquement toucher de ballon. Pas tout le match, le temps. J'ai mis le temps passé sur le terrain. J'ai passé 1 heure à regarder comment les ballons ils passaient de gauche à droite. Parce qu'à l'époque, on disait qu'il y avait toujours des complicités entre les joueurs de Tonnerre qui jouaient entre eux, les joueurs de Canon qui jouaient entre eux, les joueurs de l'Union qui jouaient entre eux. Donc moi, j'ai été un peu baptisé sur ce match-là, mais ça m'a permis un peu de voir dans quel milieu je me retrouvais et de prendre les marques. Mais ça allait beaucoup mieux quand il y a eu changement d'entraîneur, quand Claude Leroy est arrivé avec une génération de joueurs de l'équipe nationale junior qui sont montés, l'Indipa, Kem, les Bou et tout ça, donc on s'est retrouvés. Yes, and then after that came the match between Cameroon against Zambia. It was the first official match, it was a World Cup qualifiers, and Cameroon lost that match 4-1, right? Lost to Zambia 4-1, but then the lone goal was scored by you, and that was your first official goal. Cameroon lost, but you were the one who scored the goal. What were your emotions after that match? Ben, c'était mon premier but en équipe nationale, donc j'étais heureux. Je pensais déjà qu'au match de retour, on pouvait faire un résultat positif, c'est-à-dire se qualifier. Mais quand on vient de commencer, au bout de 3 matchs en équipe nationale, on marque des buts. On a 18 ans, on est heureux, malgré la défaite. Donc, en plus, les journaux, les journalistes ne pouvaient pas m'accuser, moi, un jeune de 18 ans. Donc, c'est plutôt tombé sur des joueurs beaucoup plus âgés et beaucoup plus capés qui étaient dans la sélection. Okay. Donc, vous avez été épargné des attaques multiples. Oui, j'ai été épargné. D'ailleurs, les journalistes à l'époque disaient, mais comment on peut aller chercher un gamin de 18 ans dans un club de 2e division pour l'équipe nationale, ça ne peut pas donner. Ouais. Bon, heureusement. Vous avez prouvé le contraire. Le temps nous a donné raison. Même si on sait, François Omambeye, que vous avez inscrit, comme on le disait, 49 buts, mais les buts les plus efficaces, c'est-à-dire les plus importants, c'était de la tête. Est-ce que vous aviez une tête magique, une tête compliquée, une tête travaillée? Est-ce que c'était une tête comme la mienne, par exemple? Parce que moi, je n'ai jamais inscrit un but de la tête, même quand je me retrouvais sur un terrain de football. Je ne sais pas si Eleanor l'a fait. J'ai joué à l'école primaire, madame. Les interclasses, au moins chacun a joué les interclasses, non? Okay. Well, I was my hero, so just leave it. Well, he's our own football star, right? Okay, François. Oui, j'ai marqué les buts importants ou les buts décisifs, c'était de la tête. Yeah. Donc, mais j'ai marqué plus de buts des pieds que de la tête. On se souvient, je me souviens sûrement en éliminatoire ici contre le Nigeria. Oui, aussi le Nigeria. Donc, et puis le fameux but de 90 où tout le monde en parle. Yeah. Mais non, j'ai eu cette capacité de pouvoir m'exprimer de la tête. À l'époque, on ne travaillait pas beaucoup, comme aujourd'hui, mais mes camarades savaient que à l'intérieur d'une surface de réparation sur un centre, j'étais capable d'aller la chercher et de la mettre au fond. Donc non, étant jeune, je dis, mon grand-père aimait manger les têtes de vipères, les têtes de bois. Donc quand il mangeait, j'étais un des rares petits-fils où il me donnait un petit morceau de chair pour pouvoir... Pas de tête de vipère, non? De tête, oui. Tête de vipère. Il enlevait un morceau de la tête. Wow. Peut-être c'est venu de là aussi. Bon, ça commence à venir, on commence à comprendre. Peut-être plus tard on comprendra aussi que ce n'était pas une tête de vipère normale. C'était une tête de vipère ordinaire? Non,
c'était un chasseur, donc il tendait des pièges, donc il attrapait des... Vous avez suivi l'histoire quand même qui se disait au quartier après le but contre l'Argentine, on disait que le gardien avait vu le caillou. Ah, mais le caillou, tu vois, c'est pas la vipère, donc. Non, mais Non, on disait qu'il avait vu le caillou, qu'il a attrapé, il a laissé. Ce but-là, chacun a son... Ou il a vu un gros serpent, c'est ce que la maman est en train de dire. Ah, d'accord. Ça dépend de la région où on va. Donc, Yeah. mais moi, je suis bien content qu'il ait vu quelque chose et que le but... ça nous a permis de lancer notre Coupe du Monde et d'arriver là où nous sommes arrivés. Imagine s'il avait arrêté. Bon. Peut-être on aurait fait match nul. Dans tous les cas, on ne va pas demander à François Omambiyik de refaire ce saut sur ce plateau. Non. Et je suis sûr que s'il le fait... Il faut l'ambulance là. Voilà, il faut l'ambulance. Parce qu'aujourd'hui, on va dire c'est 53 ans révolus. Donc 29 ans après, on se comprend. Et ses pieds étaient... Je pense que Nathalie Anzé nous permet d'avoir les images là. Les pieds sont allés au-dessus de la tête du défenseur argentin. Dans tous les cas, on reviendra avec vous, coach. Yes. Merci beaucoup de vous en rester avec nous. On a Sandy Vianney, la belle, qui est avec nous également. Bon après-midi, Sandy. Bon après-midi. L'histoire de Omambiyik, 8 juin 1990. Je n'ai pas envie de demander « Where were you ?» Oui, peut-être. Il ne faut pas demander où est-ce que j'étais, mais j'étais bien et bien. J'étais bien là. Ouais. Et quand on est chanteuse, on n'est pas chanteuse l'année après, quand on a 20 ans et qu'on tient le micro et qu'on est devant les gens. On est chanteuse depuis le ventre de sa maman. Et je peux vous dire que cette mélodie, cette chanson, je la connais par cœur. Elle fait même ressortir en moi des émotions incroyables. Laquelle? Celle qu'on a diffusée? Oui, le clip là, par exemple. Sandy, ta version étonique à toi peut être quoi? Vas-y. Non, je ne peux pas oser. Non, vas-y, s'il te plaît. Une version. Je sais que tu as toujours cette manie de nous servir des non, choses je ne peux pas faire originales. une version étonique, mais je peux faire des nananas parce que... Allons-y alors. Nanana. La 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 Allons-y tous ensemble. La 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 tu vois? Attendez, C'est un truc. les femmes ont dominé les hommes sur ce plateau. Roger Etienne n'a rien fait. Le Mbambo qui est là, il n'a rien fait. Et puis, Oman, pour lui, je comprends, il a une toute petite voix comme moi. Roger Non, Etienne, mais là, tu bon. vas aller seul. On n'a pas ce talent là. Non, vas-y. La 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 la. Je ne vais pas demander à Jacques Greg de le faire. Tapez les mains. Alors, Ouais, c'est bon. C'est bon. t'as vu? C'est bon. Thank you for that C'est one, beaucoup Roger. d'émotions. It's here right now. That is Tam Weekend for you. Right now, let's go over to Belgium and take a report from Laurentine Manga on the Namur Festival. Les rideaux se sont refermés à Namur sur la 34e édition du Festival international du film francophone. La diversité des cultures a été favorisée dans de nombreuses productions cinématographiques venues de différents points de l'univers francophonie. Ici se rencontrent des cinéastes de tout l'ensemble francophone des 57 pays qui ont été sélectionnés. Il y a aussi bien le Laos que le Vietnam, que le Québec, la Suisse ou le Sénégal, ou l'Afrique de l'Ouest ou le Maghreb. Prix de l'Université de Namur du court-métrage belge qui a été décerné au film Le Dragon à deux têtes. C'est un parterre de critiques du cinéma et marqué par l'originalité des longs et courts métrages qui ont passé en revue une centaine de productions. L'Afrique noire a été très prolifique. Le Sénégal, de Moussa Touré, tout ça, la Mauritanie, le Mali, il y a quelques bons cinéastes. Ça naissait beaucoup il y avait un film sénégalais,
Il y avait beaucoup de films du Maghreb, Tunisie, Maroc. Une belle sélection de ces films-là. Et donc la francophonie. Ici à Namur, participer était l'essentiel, mais il fallait également montrer patte blanche pour arracher haut la main des différents prix.
The ICT University in Yaoundé, Cameroon, leading trends in digital technology that offers online and on-site learning at bachelor's, master's, and PhD, is currently accepting applications for the summer semester beginning in July, fall semester in October, and spring semester in March. This great university offers American standard degrees and certificates in the following disciplines: ICT, Business Management and Sustainable Development, International MBA, Accounting Information Technology, Software Engineering, Information Systems and Networking, Computer Science, Renewable Energy, Banking and Finance, Science of Education, a joint Master's PhD degree in Public Health, Cisco and Microsoft certification programs. Contact 651-060-049 or 678-764-037 or visit the website www.ictuniversity.org for details. Nous on aime se baigner et bien doré, le goût de ça, le goût de ça, c'est ma maman Kalae. Nous on aime se baigner et bien doré, le goût de ça, le goût de ça, c'est ma maman Kalae. Maman Makala, farine spéciale pour des beignets ronds et bien dorés. Merci. Et merci à Sanzi Vianney qui nous a servi un titre plutôt cool. Sanzi? Oui. Là, c'était une version... Alors, c'est déjà Ngouliam. Yeah. Oui. L'un des titres qu'on aura à découvrir dans mon prochain album. Et il y a quelques mois, l'année passée, j'avais présenté ça ici, mais c'est une version bantou, vraiment étonne avec du tam-tam dedans. Mais cette version-là, c'est la nouvelle version qui a été enregistrée à Dakar avec des influences dakaroises, voilà, sénégalaises. Et c'est important pour moi de présenter ça aujourd'hui pour qu'on puisse voir qu'on est africain, que ce soit en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Ça peut être beau de mélanger les tonnes avec de la musique sénégalaise. C'est un beau brassage, un beau mariage culturel. Voilà. Okay. Et c'était un beau moment de travail à Dakar. J'ai fait découvrir les tonnes aux gens là-bas, ils n'ont rien compris. Mais c'était bien, oui. Voilà, Sanzi, on va saisir cette opportunité pour t'adresser nos condoléances les plus sincères parce que voilà, maman est partie entre-temps. Oui, j'ai perdu ma mère cette année, il y a quelques mois. Et j'avoue que c'était difficile, c'est toujours difficile, mais qu'est-ce que je peux dire à ça? Merci, c'est gentil. On remet tout à Dieu. Voilà. Alors moi je suis très émotive. Hein. Si je commence ici la mourir, John va prendre les mouchoirs. Donc restons très soleil comme je suis, Viane. Yeah. C'est important. C'était important pour l'équipe de Tam Tam. Ça me touche beaucoup parce que c'est ma maison ici. Merci beaucoup. C'est très important. Sanzi Vianney. Allez, on va dire que c'est l'Ampang Minga et on l'aime bien comme ça. Yeah. Et on va retrouver justement ces belles dames. Elles sont du comité, membres du comité d'organisation de la Journée mondiale de la femme rurale. Yeah. Madame Onana Suzanne. Oui, c'est moi. Bon après-midi, madame. Merci. Comment allez-vous? Je pense que je vais bien. J'ai parlé de Mparminga tout à l'heure. Vous retrouvez Mparminga? Ouais, c'est peut-être l'occasion de passer un message à toutes les Mparminga qui nous regardent. Absolument. Avec une spécialité étonne. Oui, ce sera fait. Allons-y alors. Ce sera fait après? Oui, ce sera fait après. Il y a une autre étonne plus étonnée qui le fera. Je ne suis pas venue toute seule. Ouais. Donc, on peut commencer peut-être par l'appel en étonne là. Par l'appel en étonne. Oui, on passe le micro juste derrière. Donc je passe le micro. Voilà, on commence par la tradition. Moi je ne dis rien. Peut-être Sanzi Vianney va poser la question. Alors non, s'il faut, je ne peux pas poser la question, je peux peut-être pousser un petit chant pour les mamans du village. Oui, oui. Manadana viana ngwana min modugo so avorlanga ne tere chingama maso min tongana anampanga mininga tara nampanga mininga ye ge babala nampanga mininga o ye anampanga panga Okay. Anampanga. Oui, mininga tara nampanga mininga anampanga mininga mpanga minga mpanga minga voilà. Sauf que chez les Mparminga, on dit foin pinal.
C'est foin pinal. François Mambi, ça fait partie des petits trucs des Camerounais entre nous, hein, on se reconnaît souvent. Les études mettent le paix partout. Oui, c'est-à-dire foin pinal, comme les éléphants pénétraient dans la forêt. Il faut nous laisser. Par exemple. Alors la mère, allez-y, passez le message à toutes les femmes par rapport à cette journée de la femme rurale. Montez bien le micro, la mère, le micro. Et tu aimes la femme rurale à Namokolo. Femme rurale, ani minga pupawo. Femme rurale, ani minga atise e kwap. Nyanga yagalini. E pa, nyanga yagalini. Aba pinko. Ni yong ute kelepan. Ute ma pura. Ngali uti isa. Pura. Bon, on va récupérer le micro justement en face avec Madame Onana pour nous parler justement des principales articulations de cette célébration de la femme rurale. Ça va se passer où déjà? Ça va se passer à Okola. Oui. Le vendredi 15 novembre 2019 à Okola, mais plus exactement en Va, dans l'arrondissement d'Okola. Alors, la précision que je voudrais donner, c'est que en fait, c'est un regroupement de plusieurs associations. Oui. Nous avons 88 associations, si les comptes sont exacts, 88 associations qui se sont regroupées pour célébrer donc la femme rurale. Et avant la célébration proprement dite du 15 novembre, il y a toute une semaine d'activités. Oui. Nous allons dérouler un certain nombre d'activités dans le but non seulement de sensibiliser, d'informer, mais aussi de former les femmes rurales. Voilà, donc nous avons déjà commencé ces activités. Nous avons commencé la semaine dernière, le jeudi, par des activités de formation. Donc nous avons voulu former les femmes rurales en rapport avec le thème de la journée, parce que ce que vous devez savoir, c'est que c'est une journée mondiale qui a été instituée par l'ONU. Donc nous rentrons seulement dans ce canevas et nous avons décidé de les former en rapport avec le thème qui est femmes vivant en zone rurale et gestion durable des ressources, ressources de production. Voilà, c'est ça exactement. Gestion durable des ressources de production. On sait qu'il y a le coq. Non, le coq, c'est un produit. C'est un produit. Ça sort d'où? Ça sort, mais disons, il faut le planter. Voilà, donc la ressource, c'est la terre. C'est la terre qui nous sert à produire le coq. Voilà. Donc, le coq. Le coq. Dans la forêt. Ça, c'est très important. Alors, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les femmes rurales d'Okola principalement? Quelques difficultés. Alors, moi, je vais passer la parole à Madame Elundu. Oui, je préfère, parce que c'est elle qui est directement en contact avec la ruralité. Difficulté femmes rurales. Agbala Tobnam. Agbala Palena Atan. Big Bell, difficulté na l'été ça. Et on l'été ça, oui. La qui sana wa okele panu ke beng le tsa menjogoro asoro ngoko sa wi tetama le se vove dans le ka sana yon le te sana yon le te sana et l'homme le te opumi dam ne bi kwan le te bi so assis le beng le sile gbal matan me bien le beng le sile te. Ok, dans tous les cas, même si Eliana n'a pas suivi, je pense que Yvonne de Lundu est là. Elle pourra nous aider à mieux comprendre cela. C'est possible? Oui, peut-être elle au moins va se retrouver dans la peau d'une étonne. Eliana n'a pas suivi. Hein. Alors, Éléonore, ce qu'elle essaie de dire, c'est que la femme rurale, sa première ressource, c'est la terre. Et qu'à Okola, il y a des bonnes terres, des terres fertiles. Et que les femmes rurales travaillent à la sueur de leur front. C'est un dur labeur tous les matins, de se lever tôt, d'aller au champ, d'assumer le rôle de mère, d'épouse, de grand-mère. Et que ce travail n'est pas facile. Donc, lorsque nous sommes en ville et que nous nous retrouvons du bon plantain, du bon manioc, du bon miondo sur notre table, il faut savoir que derrière tout ça, il y a une femme rurale qui a transpiré pour nous. Merci beaucoup.
Voilà, l'une des plus belles voix de la CRTV également, poste national. Merci d'être sur le plateau Tam Tam Weekend. Ce dimanche, Eleanor. Yes, I will Ouais, say on va thank monter you to avec all Montes. of our beautiful mothers. Now, Montes came without that trophy. Ivo, I'm not happy this afternoon. Montes, I'm not happy with you. We are not happy. We would have loved to see that trophy. Afrima 2017. Yeah, that's right. My bad. Sorry. All right. Next time you're going to come with it. Sure. So, what have you been up to after Afrima? After Afrima, first of all, I want to say a very big thank you to every Cameroonian who took out time to vote for me and bringing back the trophy home. It was amazing. So after Afrima, I've been traveling in and out of Cameroon. I've had a couple of tours in America, Canada, and Europe. So, but after that, I've had the opportunity to work on some projects with some other Cameroonian artists like Mr. Leo and the one coming up with Kosi. All right. Now, talking about your participation with Mr. Leo, the song is Passepartout. Yeah. What is it all about? Passepartout is just a love song that basically talks about extreme love. Like you loving a man everywhere you go, no matter what happens, that love is always there and it surpasses everything. Okay. Voilà, justement. Alors, François Mambique, ça va? On a fait le tour avec les dames et on retrouve... On va dire qu'il y a trois lions sur ce plateau, Roger et Tia, vous-même et... Mais il y a les lions aussi. Hein. Il y a les lions, oui. Alors, oublier. François Mambique, vous mangez surtout le mbongo chobi, mais tout ce qui est bon. Non, ouais, vous ma cuisinez aussi spécialité, souvent? c'est le mbongo chobi, mais je mange tous les mets camerounais. Et vous avez une chanson que vous aimez bien chanter, quelques cantiques comme ça, pour vos enfants, vos petits-fils? Oui, mais en tant que père, et grand-père, j'ai des chansons avec ça que j'ai essayé de les bercer pour... Quand ils pleuraient pour les endormir. Proposez-nous une de ces chansons un peu, voir là maintenant. Là? Oui, allons-y. On va applaudir. Vraiment, excusez-moi les artistes qui sont là, ce n'est pas mon métier vraiment de chanter. Yeah, that's the reason why we want you to do it. Pardon, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous. Bon. Yeah. Just like I was going to try playing football, you have to sing. Oui. Right? On va y aller, il n'y a pas de problème. On va jouer Je pense que Roger et Tia... Who wants to hear François singing? Bon, please. Si vous voulez qu'il chante, ben voilà. C'est François. OK. Souvenir ni malang, konde me souvipe. 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 Konde souvipe. Now that was great, right? Alors, que pensent les artistes de cette prestation? Ça va? Roger et Tia? Moi, je pense déjà que je suis inspiré. OK. Je suis inspiré. Et une note sur 10 pour François Mambique? 9,5. 9,5. Oui, bien sûr. Pour un footballeur, un professeur footballeur, 9,5. Et Sandy Vianney? Sandy? C'est beau. Sur 10? Faut pas me botter après l'émission. Non, c'est pas moi qui vais Pour un le footballeur qui n'a pas une culture de chanteur, je pense qu'il a... Bon, je donnerais 7 sur 7 sur 10, ouais, It's ça already... commence à venir. Et la femme rurale, Madame Onana, quelle note sur 10? Oh non, quand je me réfère à son passé vraiment de footballeur et de grande star, moi j'ai envie de lui donner 9 sur 10. Hein. 9 sur 10. Oh, Vous allez faire comme ça, je vais commencer à chercher à chanter. Mais c'est comme ça que ça a commencé pour Grand Barak, non? Qui est l'un de tes artistes préférés, hein? Non, c'est vrai, non? Parce qu'il y a Nyangono et Grand Barak qui font partie de ses artistes préférés. Mais tu sais que c'est déjà un duo, une rivalité terrible. Donc, attention. Il faut laisser. Il faut laisser. Je laisse ça pour eux. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Bon, on va aller à Douala, Eleanor. Yes, all right. You all know that the Ngondo is ongoing and there are lots of articulations that come with that feast. Today, Linda Boyom Nucha of CRTV Littoral tells us about the Mbiatowe. Different, they are called crowns. Le Mbiatowe, d'après les références historiques, ce sont des crevettes en français et nous savons tous que ce sont les crevettes, ces crevettes-là qui sortaient du fleuve
vouré. Je suis dans l'Amsterdam de poisson. Il y a parfois le mbiato est bien chaque année, mais cette année-ci, ce n'est pas arrivé. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais du mbiato, c'est que nous, on a trouvé qu'il y a l'espèce qui sort de l'eau. On appelle mbiato. Moi, je parle de moi. On se sert pour la pêche. Elles ont participé à écrire l'histoire du pays. D'ailleurs, le Cameroun leur doit son nom. Les mbeatoe ou kalianas, des crevettes uniques au monde. Ceux qui ont eu la chance de séjourner sur les côtes du Vouri ou de la Bamba auront peut-être fait une sortie sur cette variété de crevettes dont les apparitions se font par nappes entières. Tous les 2 ou 3 ans, elles quittent le mystère des sables fins où elles sont enfouies, témoignant ainsi de l'humeur des ancêtres. Normal, il s'agit des divinités à ramasser. Le mbiato, c'est une espèce spécialement une créature envoyée par Dieu en passant par nos ancêtres. Le mbiato nous apportait 3 sortes de messages. Le message était assez de bonheur. La naissance, le mariage et une très bonne récolte. Les mbiato sortent généralement en pleine saison pluvieuse, dans la grande saison pluvieuse, qui va de juillet, août, septembre. Voilà la période des mbiato. Donc si ça ne sort pas au mois de juillet, automatiquement en août, ça va sortir. Si ça rate août, septembre. Les mbiato ne sortent pas chaque année parce que la preuve, nous sommes il y a 3 ans, c'est un mbiato. Maintenant, les gens qui le font, c'est en fonction aussi des ancêtres, de l'eau. Oui, il faut faire certains rituels. Des divinités à ramasser, signe de fortune. Les kalianas sont souvent assimilés à la manne tombée du ciel, décrite dans la Bible. En Israël, tu trouves la manne qui quitte du ciel et tombe au sol. C'est-à-dire le poisson qui quitte du ciel et tombe au sol. Au Cameroun, on a le mbiato, cette écrevisse qui sort du sol pour émerger au-dessus du fleuve. Quand on le sort, on le partage. On ne le vend pas. Parce ce qu'on fait aujourd'hui, on le vend à qui veut. Véritable délice pour les papilles, les mbeatoe occupent une place privilégiée dans la gastronomie sawa. Toutefois, ce fruit de mer garde une place hautement spirituelle. Le mbiato est une ressource naturelle pour nos ancêtres. On nous l'envoie une fois par année pour être en communion avec eux, le manger et le partager en harmonie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le mbiato ne sort plus comme il sortait avant? Parce que l'homme noir, l'homme sawa n'a pas compris la signification de cela. C'est un don, c'est un cadeau envoyé par nos ancêtres pour pouvoir faire une purification, pour pouvoir faire une animation avec eux pour qu'on puisse être en harmonie. On distingue aussi les mbiato en fonction du goût, c'est-à-dire le mâle est légèrement amer, or la femelle est sucrée. Donc ça donne le goût de seulement de bouffer, de manger, parce que les œufs sont très bons. Tout le monde peut manger les mbiato, il n'y a pas d'interdit, puisque la preuve, comme je vous dis, les mbiato c'est un symbole d'abord de paix. Donc ça fait en sorte qu'auparavant, nos parents, nos grands-parents et nos grands-pères et nos papas, les mbiato ne se commercialisaient pas. Donc quand ça vient en bordure de l'eau, tout le monde se sert. Que vous soyez de X, que vous soyez de Y, que vous soyez de quelle tribu, de quelle religion, il n'y a pas d'interdit, donc ça se partage. Crustacés venus des dieux, les kalianas, à l'instar de la manne du ciel, ne sauraient être conservés, nous apprennent les détenteurs des savoirs ancestraux. Dieu envoie le mbiato une seule fois ou bien 2. Tu le pêches, tu le manges, tu le consommes. Ou bien tu peux le pêcher et maintenant, comme il y a déjà les frigidaires, les autres mbiato frigidaires, mais tu ne peux pas le pêcher, le mettre dans un aquarium.
À la fois célébré et craint, l'Mbeatoe, crustacé mystique, porte tout le mystère de la culture Sawa. Makasinde wa otu walonilo wa sawa Kibianena isido lipenda Sawa duwale buki so penda Domoni mongo di buki wa penda We disido lipenda ayumbande Eyungu na duwala sima la penda Eyunguna duwala zima la penda Sawa duwale buki so penda Eyunguna duwala zima la penda Ayo bande, ayo bande, ayo Ayo bande, ayo bande, ayo Usigati teti ya busambo sima poboli Botambote mapawondie Sawa duwale buki so penda Eyungu na duwala sima la penda Eyungu na duwala sima la penda Eyungu na duwala sima la penda Sawa duwale buki so penda so penai we di buki so penai sawa duwale buki so penai ayo bande ayo bande ayo ayo bande ayo bande ayo oi bien lo kondo tondo loko wasande monanjae Oma sonde mona wamene Bien pesando tondo pesa waboto sonanjae Oma boto sona wamene Wasa sonde nanjae Oma sonde na wamene Waboto monanjae Sube ayon bande Dipa dipa Sele, 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 sele cook, sele bul, sele cook, sele bul, manipula pete butia manipula pete butia sele, 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 sele bul, manipula pete butia manipula pete Eyunguna duwala siva la penda Zima la penda Sawa duwale buki so penda Sawa duwale zitandi penda Usikati teti ya busambo sima pawodi We di buki so penda Ayo bande, ayo bande, ayo Ayo bande, ayo bande, ayo Cette année chez MTN, vous n'irez pour la fin.
Jusqu'en janvier, achète un forfait appel ou Internet à partir de 250 francs et tente de gagner une Toyota Rush chaque semaine ou 5000 francs toutes les 5 minutes. Achète un forfait ou étoile 157 dièse et gagne. Chez MTN, on est bien ensemble. Merci de nous retrouver sur ce plateau. C'était Monsieur Roger Etia. Oh, c'était bien, c'était chaud, hein? Lorsqu'un vétéran se retrouve sur scène, surtout en sanja. Yeah. Ça donne quelque chose de bien. Dance steps like this. Merci, bravo, monsieur. Monsieur Roger Etia, j'ai envie de dire Omoulema. Il va peut-être nous dire pourquoi il dit toujours Omoulema. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Omoulema et puis derrière, on retourne Omlema. C'est-à-dire, on étonne quoi. Ça donne quelque chose de bien. Omlema. Tu as un problème avec les étones ou quoi? Non, je suis étonne moi-même. Ah, d'accord. Je suis étonne, je suis Bassa, je suis Douala, je suis Bamileke. Tu es Camerounais. Je suis Baya, je suis Mankon, je suis Bayandé. Je suis Mvok Bamenda. Eleanor, toi, tu es d'où? Well, I'm from Cameroon. I identify myself with everywhere. Everywhere. Yes, just like toi, tu es Boulou. Tu es Boulou. Yes. Tu es Wondo. Yes. Voilà. Et tu es Baya aussi. Hein? On ne sait jamais. Omambiik, ça va? Ça va très bien. Alors, je rappelle que vous êtes également coach, entraîneur, sélectionneur adjoint des Lions Indomptables du Cameroun. Le regroupement, c'est... Ben, ça commence déjà ce soir. Il y a des joueurs qui arrivent ce soir et les derniers vont arriver demain pour un match mercredi contre le Cap-Vert, éliminatoire. Ok. Dans tous les cas, on sait que ça se passera bien et ce sera la première rencontre à domicile avec Antonio Conceição, entraîneur principal et bien sûr François Omambiik comme coach adjoint. Alors, avec votre permission, messieurs, nous allons partir de l'autre côté de la maison, retrouver la grande famille MTN. Et j'avoue que j'ai reçu un message d'espoir jeudi qui m'annonçait que, voilà, je pouvait être le regagnant de la Toyota Rush. Ivo, in a situation like this, you do this. Do this. Tu es sûr qu'on n'a pas encore tiré? Do this so that we could stand a chance, right? En faisant ça, on s'attache nous-mêmes. No. Oui, quand tu fais ça, tu t'attaches toi-même. No, Ivo. Demande à François Omambiik. You're increasing your chances. À l'époque, right? il y avait les perse-gaules quand on jouait. Yeah. Les perse-gaules. C'est-à-dire, et puis quand tu faisais ça, tu oubliais que tu t'attachais toi-même. Omam, c'est ça? Il y avait des petits trucs comme ça, non? Je ne sais pas. Là où tu as joué au football, peut-être là-bas. OK. All right. Mais on disait qu'à Pouma, il y avait les abeilles, par exemple, non? Non, pour moi, on joue au football. C'est d'ailleurs dans la zone, là, une centaine de kilomètres carrés, sont sortis beaucoup de grands joueurs camerounais. Oui, beaucoup de grands joueurs camerounais. Donc, on n'utilisait pas ça pour percer les goals. On utilisait les pieds et la tête. Les pieds et la tête. Il n'y avait pas les perce-goals qu'on lançait dans les goals. No. Ah, But in other parts of Cameroon, peut-être when you do this, avec Tarzan d'Obala. Avec Bon, quand tu dis Tarzan d'Obala, lorsque ton ami Martin Fono va apprendre cela... Non, mais c'est pas grave, je l'ai eu avant. Il est en train de regarder. D'ailleurs, Martin, je te salue. Ok, justement, on a de l'autre côté de la maison, on a nos amis de MTN. Ils sont trois, comme d'habitude. Mr. David, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Comment ça va? Bon après-midi, ma sœur Ivo, ça va? J'ai fait le plein. Eleanor? Hello. Hi, how are you doing? I'm fine, thank you. And you? Alors, ma sœur Ivo, c'est le plaisir, c'est tout un plaisir de vous retrouver cet après-midi sur Tam Tam Weekend. Et d'ailleurs, je voudrais juste avant rappeler que le temps passe vite. Après MTN Cash saison 1, saison 2, nous sommes passés à MTN Back to School. Aujourd'hui, c'est une fin d'année incroyable, une fin d'année de folie avec MTN Cameroun. Alors, il suffit simplement d'être abonné aujourd'hui chez MTN Cameroun pour pouvoir vivre ces moments exceptionnels et gagner. Alors, je vous dis, ça fait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait exactement 4 992 gagnants de la cagnotte de 5 000 francs. Je dis bien 4 992 gagnants de la cagnotte de 5 000 francs, toutes les 5 minutes. C'est vrai, ils gagnent, ils reçoivent instantanément donc, dans leur téléphone, dans leur compte mobile money, les 5 000 francs. Alors, à l'heure où je vous parle, je suis sûr que les 5 prochaines minutes, nous allons avoir un prochain gagnant.
Alors ça fait déjà une cagnotte de 24 960 000 sur les 80 millions à la base que nous avons à partager cette fin d'année. Donc croyez-moi, c'est de la folie. C'est une fin d'année où on devrait être bien ensemble. Et déjà, je voudrais vous dire qu'il faut croire pour vivre ça, pour vivre comme l'a vécu Emmanuel Taillot, le premier gagnant, parce que nous avons déjà 2 gagnants de véhicules, Emmanuel Taillot et Jean et Yidi, qui ont également respectivement gagné les véhicules Toyota de marque Toyota Roche. Donc, alors, il n'est pas impossible que vous gagnez, parce que forcément, ça doit être vous, le prochain ou la prochaine, à écrire votre nom dans ce livre d'or, le livre d'MTN Cameroun. Cette histoire, on va l'écrire ensemble, Master Ivo. Il suffit simplement d'y croire et de savoir que vous, la cagnotte reste encore grande. Il faut jouer, il faut croire, il faut maximiser ses chances tout simplement. Et je crois que cette fin d'année, on sera bien ensemble. Master Ivo. Of course, David, and that's why we are crossing fingers, because we are expecting to be part of the winning team of that Toyota Rush. Good afternoon, Awa. Good afternoon. How are you? I'm good, and you? I'm fine. So you want to tell us how this tombola works? Yeah, it's very simple. As usual, MTN always makes it very easy for customers. So all you need to do is to dial a code or activate any bundle, *123 *11#, or MTN Wanda, MTN Go Plan Internet Bundle, *157#, and be part of the winners. It's very simple, you see. So the customers, like, MTN has made it in a way that everybody has a possibility to win. Okay. Everybody, each and every one of us seated here has a chance to win. All right. Yeah, so that's all the customer just needs to do. Or you can do a mobile money transaction of 5,000 francs at least and stand the chance to win. So everybody has to get a SIM card, get an MTN SIM card, activate your mobile money account, and sure, you'll be the next winner of the car, certainly, or of 5,000 francs into your mobile money account. Okay, Ivo. Ouais, je pense que avec sa manière, sa façon de parler, on peut dire que ici sur le plateau, on a tous chacun une chance de gagner. Bon, chacun une puce MTN, non? On a tous des puces MTN, non? Et qui ne veut pas gagner la voiture? Qui ne veut pas gagner la voiture ici? Voilà, tout le monde. Et comme ça, on applaudit donc pour MTN. Bon, Mr. Moses, Monsieur Moïse, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous allez très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver et de savoir qu'effectivement, on gagne ces véhicules avec MTN Cameroun. Mais avant de revenir à vous, je pense qu'on va regarder cet élément qui nous dira beaucoup de choses. Yeah, nous sommes de retour sur ce magnifique plateau de MTN Yellow Time. Est-ce que le public est là ce soir, s'il vous plaît? Cette même joie, une famille au Cameroun l'a eu, cette même joie, cette famille a propagé à travers le monde entier. Mesdames, Messieurs, voici l'instant de la célébration. Nous sommes sur le site où on va effectuer la remise de la Toyota Roche de notre tout deuxième gagnant. Et comme vous pouvez le constater, tout Douala est sorti célébrer avec nous. C'est la joie, c'est la fête à Douala aux couleurs jaunes. Il est élevé, il est très élevé. Il est très élevé aujourd'hui par MTN. Vous voyez avec moi la population qui se bouscule. Je me sens très bousculée, hein, parce qu'ils veulent témoigner que c'est vrai. En fait, lorsque je faisais mes transactions, je n'avais pas à l'idée d'un jeu concret, mais je me suis seulement rendu compte que mon numéro a été tiré. La suite, c'est à venir, mais je suis seulement content parce que MTN a honoré sa parole. Parce que déjà, n'ayant pas de permis, mais je me suis retrouvé avec une voiture grâce à MTN. Et je remercie franchement MTN. Oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous aussi à la maison, vous pouvez également participer à ce magnifique jeu et pourquoi pas remporter la magnifique voiture de marque Toyota Roche 7 places. On a eu un premier gagnant, on a eu un deuxième gagnant. Qui sera le troisième gagnant de cette belle magnifique Toyota Roche? Regardons.
Félicitations, vous, messieurs. Non. Ouais. Hey, on passe à la I télé. was waiting Oui. for a On a l'écran. 675. Yes, I will. Yeah. Dans tout ce que I was faisait la waiting for a passée. 675 something. 75 something. Which means we've lost that car. Ivo, again. Donc, Ivo. c'était né 675, né 677, 58. No way, it wasn't. Ouais. Il faut continuer à croire à Ivo. Oma, même ton numéro. Non, le quatrième gagnant, je vais être là. Parole d'un bombok Ok. de Puma. On applaudit pour Mambi qui va gagner le prochain Toyota Roche. Alors, justement, avec MTN Cameroun, c'est la preuve encore que voilà, ça se passe bien et que les fêtes de fin d'année ont véritablement commencé. Moïse, dites-nous le mot de fin pour donner espoir à toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu la chance de gagner. Oui, tout à fait. Comme vous le constatez, c'est une réalité. Le jeu est effectivement lancé depuis le 15 octobre. Mais ne perdez pas espoir. Pour ceux qui ont vu quelques chiffres là, qui ressemblaient un peu à ce qui apparaît dans leur propre numéro de téléphone, nous avons encore 8 voitures à distribuer jusqu'au 5 janvier. Et juste pour vous rassurer au sujet de l'authenticité de cette promotion, la première chose que vous devez savoir, c'est que nos gagnants sont authentiques et les lots sont réels. Comme vous l'avez vu dans le public reportage, ce n'est pas une fausse affaire, c'est la réalité. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le respect scrupuleux des règlements de ce jeu est assuré par un cabinet d'huissier de justice. Voilà. Et puis pour vous rassurer effectivement que la promotion a été faite pour nos abonnés et pas pour nous les employés de MTN Cameroun, sachez que ni nous, ni nos parents, ni nos relatifs ne sont éligibles pour remporter un lot de cette promotion. Tous ces lots sont faits uniquement pour les abonnés. C'est pour vous, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas concernés. Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, je vais vous annoncer quelque chose de fantastique. Pour cette fin d'année chez MTN Cameroun, tous les téléphones que vous achetez dans nos agences commerciales vous sont remboursés. Ça veut dire, Ivo et Léonore, tu achètes un téléphone dans une agence MTN et nous te remboursons le montant de ton achat en crédit de communication. Valable pour une semaine. Si vous prenez un appareil qui coûte 60 000, après votre première transaction, nous vous déposons 60 000 dans un compte dédié pour faire les appels, valable pendant une semaine. Et c'est un crédit que vous pouvez vérifier en tapant le code étoile 159 étoile 55 dièse. Donc, comme David disait en introduction tout à l'heure, c'est une fin d'année complètement délirante chez MTN Cameroun. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre 22 heures pour passer les appels et troubler les gens. Mais non. C'est-à-dire qu'en plein jour, on appelle Joe. Ouais. Non, tu sais, les gens achetez un téléphone, nous vous remboursons le montant de votre achat. Donc, c'est le Joe, en fait. Le téléphone est un Joe. Et puis tu appelles aussi avec l'argent. C'est depuis quand ça? C'est depuis lundi dernier. Jeudi. Jeudi. Ah, mais toi, tu étais mercredi. Voilà. Madame était là-bas mercredi alors que le truc commençait jeudi. C'est la fin d'année. Vous aurez certainement besoin d'offrir des téléphones à la famille en guise de cadeau et vous allez pouvoir en profiter. Voilà, merci David, merci Moïse, merci Awa d'être passé. On se dit à dimanche prochain. Thank you guys. Merci. Avec le même plaisir avec MTN et ce car. Toyota Roche. Ouais. Il en reste 8. Merci beaucoup et à très bientôt. Je pense qu'on va sortir par Merci. un autre message de MTN. Yeah. Now, while waiting for that MTN spot, we should go down and find out what's happening with the stars. Zapping Culturel with Emily Ori. Décidément, peut-être Madame Oumarou, qui est notre lanceuse là-haut, peut-être elle a attendu son numéro, elle n'a pas vu. Yeah. Bon, Madame Oumarou, la semaine prochaine, votre numéro pourra figurer parmi les gagnants. Donc voilà, ça ira. Bon, cette fois-ci, je pense que ça va. Maintenant qu'elle est rassurée que dimanche prochain, elle pourra gagner un Toyota Car, une Toyota Car Roche. Yes. J'ai moi dit.
Salut Eleanor, salut Ivo. Le palmarès des Grands Prix 2019 de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique SACEM a été révélé lundi dernier. L'artiste musicien Blick Mbassi a remporté le Grand Prix des musiques du monde. Ces prix sont l'occasion de rendre hommage à ceux qui contribuent à faire vivre la scène musicale. Ces récompenses, décernées chaque année à des auteurs, compositeurs et éditeurs membres de la SACEM, datent des années 40 et existent dans leur forme actuelle depuis 1970. Les trophées leur seront remis à la salle Pléiel le 2 décembre prochain. Nono Flavie salue le travail de Sandrine Nanga. Elle a fait un post sur sa page Facebook quelques jours après la sortie du nouveau vidéogramme de Sandrine intitulé « Pas besoin ». Nono Flavie précise également qu'elle refuse de faire partie de l'imposture musicale. Tu as passé du temps à boire ton marabout. Ton mari t'a quand même quitté. Voilà le résultat. La jeune pépite Indira a mis en ligne un teaser qui annonce la sortie d'un nouveau vidéogramme intitulé « J'aurai la victoire » en featuring avec l'artiste ivoirien Serge Beno. Ce clip sera disponible le 20 novembre sur toutes les plateformes numériques. Les mélomanes sont déjà impatients. Je sais d'où je viens, je vise toujours. Mister Léo explose sur son compte Facebook. Il dénonce l'attitude de certaines personnes qui sapent son talent et qui ne le respectent pas et estime insensé le fait qu'on le compare à l'artiste nigérian Burna Boy. Je vise toujours. Le lion indomptable Carl Toko Ekambi a été élu joueur du mois en Liga espagnole. L'attaquant de Villarreal, en 12 rencontres, a inscrit 5 buts cette saison. Félicitations Carl Toko Ekambi. C'est tout pour le zapping culturel de ce dimanche à dimanche. Mes enfants, vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Parole de Nyangono de Lion du Sud. C'est ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, oh voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Ça, tu appelles ça comment? Foufa. C'est ça. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou, fa. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou, fa. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser. C'est ça. Toujours tes leçons, petit ménage, préparer ton école. Faut se lever tôt, mon ami. Tu dors, ta vie dort, c'est ça la vie. Respecter tes parents, c'est ça la vie. Si tu n'apprends pas tes leçons tous les jours, ta vie dort. Si tu bois trop, ta vie dort. Mange trop, ta vie dort. Fume trop, ta vie dort. Garantis ton avenir. Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Ah bon les gars. Voyez. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser. C'est ça. Toujours tes leçons. Ne dors pas, ne dors pas.
frappe. Ne dors pas, si tu dors, t'as les dors, ne dors pas. Jeunesse de mon pays, ne dors pas. Jeunesse africaine, ne dors pas. Jeunesse camerounaise, ne dors pas. Jeunesse de mon village, ne dors pas. Wayay, wayayoui. On the mix, arrangemento. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyango, tu appelles ça comment? Le lion de tu appelles ça comment? Foufa. Voilà ça, oh, voilà ça. Foufa. Zabidim. Wayayoui. Binyonga. Ça a commencé. Binyagatan. Ça a commencé. Binyagatan. Ça a commencé. Binyagatan. Ça a commencé. Binyonga, Binyagadan, Binyonga, Binyagadan. Vous êtes l'espoir de demain. La nation compte sur vous. Voilà de Nyangono de Lyon du Sud. Nyangono du Sud. Universitaire du Golfe de Guinée, Antenne de Bafan, a célébré l'excellence de ses étudiants devant un parterre de personnalités, dont le nouveau préfet du ONCAM, Ndongo Luc. 70 lauréats au BTS et 24 lauréats en licence professionnelle de cet institut de référence ont solennellement reçu leur diplôme de fin de formation. La sortie de cette première cuvée démontre à dessein l'ancrage que cet institut a déjà dans la région de l'Ouest et plus encore dans le département du ONCAM. Cette présence effective et réaliste a fait dire au numéro 1 du département son entière satisfaction face à cette réalisation qui vise à la formation de la jeunesse camerounaise. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter à nouveau le promoteur pour ce qu'il fait pour la jeunesse. C'est la jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Et quand je vois un patriote qui se sacrifie pour former la jeunesse de notre pays, je ne peux que rester admiratif. Tout en remerciant le promoteur Louis-Marie Njambou, le major de cette cuvée, mademoiselle Kameni Patricia, n'a pas manqué de saluer la qualité des enseignements et de l'encadrement. Grâce alors à la formation que l'Institut supérieur de Banka Bafan nous a offerte, nous avons pu battre, si je peux le dire, battre les autres pour occuper ce poste. Je suis très ému d'être le major national mécatronique, puisque et tout cela c'est grâce à notre promoteur, M. Louis-Marie Njambou, pour toutes les mesures qu'il a mises sur pied pour nous donner une bonne formation de qualité. Nous conseillons tous nos jeunes frères qui obtiennent le baccalauréat de venir s'inscrire à l'Institut supérieur Banka Bafan pour avoir une formation professionnelle de qualité. Les diplômes sont ensuite remis aux étudiants par le bon soin et la diligence des autorités administratives, politiques, traditionnelles présentes. Et à chaque candidat, des acclamations et cris de joie. Conjointe à cette cérémonie de remise de diplôme, c'était aussi la rentrée solennelle 2019-2020 et la remise de 150 ordinateurs PHB du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux étudiants de l'Institut supérieur de Banka Bafan, annexe de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée dans la région de l'Ouest. Louis-Marie Njambou, promoteur de cet institut, a saisi l'occasion pour remercier le ministre de l'Enseignement supérieur pour le soutien constant dont bénéficie sa structure et donc plus de 500 étudiants ont déjà reçu les ordinateurs du président de la République. Le don du chef de l'État concerne l'ensemble des Camerounais, quelle que soit l'institution dans laquelle ils sont inscrits. Le chef de l'État nous a octroyé 150 ordinateurs supplémentaires pour les étudiants de l'Institut supérieur de Banka Bafan. Ce sont ces 150 ordinateurs qui ont été ce matin solennellement donnés aux étudiants éligibles. La cérémonie était également animée par plusieurs artistes triés sur le volet.
C'est par une grande photo de famille à l'esplanade de la mairie de Banka que cette triple cérémonie s'est achevée. Oh là là. Comment le coach peut dire que je suis fou? Yes, I will. Sometimes. Coach, je ne suis pas fou. Elle vient de dire que de temps en temps. Qui de nous deux est plus fou, coach? Hein? Finalement. Entre toi et qui? Non, tu es sur un autre niveau. Bon. Mais c'est bon. Niveau de folie. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Sinon, ça va? Non, ça va très bien. Justement, Nyango. Nyango, no, Et ce qui m'a plu, c'est que le coach maîtrise bien les paroles. Yeah. Oh, pas tellement, mais bon. Je t'ai vu chanter. Oui, Nyango, no, je dis que c'est un artiste qui me fait... Quand je suis triste, j'écoute la musique, ça me permet de m'évader. Donc voilà. Ouais, tu suis tous ses posts et tout. Et son clash avec le grand Barack. Nyango ne doit laisser. Non, parlons pas. C'est des artistes, donc chacun veut être devant la scène. Ils font leur show, quoi. Voilà. Allez, merci d'être là. Merci d'applaudir encore François Mambéik. Hein. Allez, c'est bien. Entre-temps, Melby Akwen nous a rejoint à la maison. Justement pour nous faire des bisous, même si les bisous arrivent en retard, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Merci de t'installer. Hein. Merci. Voilà. Ok. On retrouve Massang Abiroko, qui est artiste. Bon après-midi, la mère. Bon après-midi à vous. Comment ça va? Je me porte à merveille. Alors, parlez-nous du festival Mbam Art. C'est quoi? Mbam Art et développement. Oui, le festival Mbam Art et développement. Mbam Art, c'est déjà un mouvement de tous les Mbamois, tous les Mbamois ensemble, qui fêtent leur événement, leur festival, c'est-à-dire leur façon de vivre, leur façon de voir les choses et leur manière de concevoir le développement pour leur grande région, parce que nous sommes des régions. C'est les divisions administratives qui sont venues avec les autres noms. Tous les Mbamois, c'est des régions. C'est ça, en fait, le festival Mbam Art et Développement. Et l'édition 2019 se déroulera à quelle date? L'édition 2019 se déroule en deux phases. La première phase est à Yoko, parce que généralement, on va dans une autre ville du Mbam et on vient faire l'apothéose à Bafia. Donc, à Yoko, c'est du 20 au 24 novembre et à Bafia, c'est du 24 novembre au 1er décembre. Ok, 24 novembre au 1er décembre 2019. Ouais. Merci d'être là. Je pense que l'équipe de Tam Tam Weekend y sera. Mais avant cela, nous allons voyager. On va émigrer pour aller au Canada avec Elie Martial Dada, qui est directeur de la communication à Cominada. Bon après-midi, messieurs. Salut, Master IVO. Comment vas-tu? Je vais très bien. Qu'est-ce que Cominada et quels sont les métiers recherchés au Canada? Alors, pour tous ceux qui nous regardent pour la toute première fois, Cominada est un organisme agréé par le gouvernement canadien pour faire immigrer les Africains vers le Canada. Cominada s'occupe également des investigations, des certifications, des assermentations, de la législation des documents canadiens et étrangers. Et les métiers recherchés au Canada en ce moment, nous recherchons les professionnels de la santé, genre civil, les professionnels de l'éducation, des gestionnaires, des chercheurs, des techniciens, des constructeurs, et j'en passe. Ok, très important de le savoir. Et la question, bien sûr, est de savoir si vous prenez en charge les étudiants. Si oui, comment ça se passe? Oui, tout à fait. À Cominada, nous conseillons et orientons les étudiants et parents en vue de les accompagner pour les inscriptions universitaires. Nous les aidons également en les guidant pour les formalités d'obtention de visa, leur trouver des résidences universitaires. À partir du Cameroun, Cominada renouvelle leur titre de séjour au Canada. Et en ce qui concerne la composition des dossiers pour les étudiants, il faut être titulaire d'un baccalauréat, plus le relevé de notes, extrait de casier judiciaire, passeport valide, acte de naissance, carte nationale d'identité et enfin la lettre de recommandation des enseignants. Alors, je tiens à rappeler ceci, c'est très important.
Nous sommes au dernier sprint pour clôturer le quota des demandes de sélection de 2019 qui est de 40 000 personnes. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment sur Tam Tam Weekend et qui voulez immigrer vers le Canada, nous vous invitons simplement à venir déposer votre dossier à Cominada pour l'évaluation, le traitement et l'expédition de vos dossiers. Et justement, ça nous amène à parler du contact. Tout à fait. Contact Cominada, notre site internet, c'est www.cominada.net. À Yaoundé, nous sommes situés à Elekesono, avenue Béac, numéro de téléphone 677 71 78 84. À Douala, dernier poton Kouloulou, 675 78 25 00. À Bafoussam, nous sommes à l'entrée de la ville, à côté de UCB, numéro de téléphone 698 12 12 14. Et enfin, notre adresse mail, cominada@live.fr. Merci, on va dire qu'avec Cominada, c'est sûr, hein, Eleanor. Of course. Thank Très you. important. Thank Merci, you so messieurs. much, Eli Marcel Dada. L'assurance et surtout tout ce qui est important, c'est bien. Et nous allons partir de l'autre côté de la maison, parce qu'il faut dire que de la droite vers la gauche, il n'y a qu'un pas à franchir. Et c'est pour retrouver le Mintar Groupe Sarl qui est là pour nous parler de ce produit magique. Bien sûr avec Madame Bénédicta Mireille Nanga, directrice d'exploitation du Mintar Groupe Sarl. Bon après-midi. Bon après-midi, Mr. Ivo. Et merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que la prune verte? En ce qui concerne la prune verte est d'origine un produit asiatique qui est un fruit frais, beaucoup plus consommé, enrobé du sucre. La prune verte, c'est un produit qui nous aide, le tube digestif, à digérer les aliments que nous consommons, parce que beaucoup plus, nous consommons des aliments qu'on n'arrive pas à évacuer et qui restent dans l'organisme et nous créent des déchets qui ne sont pas bien pour notre santé. La prune verte, à sa consommation, prévient le diabète, l'AVC, le cancer, réduit la constipation, supprime la glaire, la ceinture rénale, brûle les mauvaises graisses, les toxines et élimine beaucoup plus certains produits comme les glaires au niveau de la colonne vertébrale et autres. Et Merci. pourquoi insistez-vous sur l'aspect purification, entretien, amaigrissement et longévité du produit? Excusez-moi, j'insiste sur la purification, et comme c'est écrit sur le produit, la purification, c'est au niveau de la consommation du produit. Quand le produit est consommé, ça arrive dans l'organisme, dans l'estomac, ça trouve des déchets. Oui. La prune combat les déchets qui sont là, qui s'évacuent directement. Au niveau de l'entretien, la prune étant dans l'organisme, elle s'installe, elle fabrique avec ses enzymes des produits qui pourront maintenant entretenir votre organisme. Et au niveau de l'amaigrissement, le produit brûle les mauvaises graisses. Les mauvaises graisses qui s'évacuent difficilement vu l'alimentation que nous consommons. D'aucuns ne savent même pas pourquoi de temps en temps il faut consommer une boisson chaude après l'alimentation, après avoir consommé un repas, c'est pour faire brûler ces graisses-là. Justement. Effectivement. Et au niveau de la longévité, le produit va avec tous les âges. Mesdames, les mamans qui sont là à Okola, je vous salue de l'autre côté. Je vous conseille également de goûter la prune verte parce qu'elle renforce votre cellule et puis donne un éclat au niveau de la peau. Justement, vous dites qu'il n'y a pas de limitation d'âge sur la consommation de ce produit. Effectivement, Mr. Ivo, tout âge peut consommer le produit, excepté les enfants de moins de 10 ans. Oui. Oui. Et le produit aussi, il n'est pas prévu pour les femmes enceintes et qui allaitent. Oui. Et voilà. Okay. C'est toujours important de faire cette précision. Vous avez parlé des merveilles des prunes vertes. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on aimerait savoir maintenant, des prunes vertes fermentées, c'est ça? Effectivement. Voilà, on a parlé de longévité, dureté, résistance et tout ce qui va avec. Maintenant, la question que tout le monde se pose, même si j'ai eu à essayer le produit, Eleanor aussi, ça va, non? C'est bon, non? Yeah, it's very La good. preuve, vous avez une très belle peau. On applaudit pour la peau d'Eleanor. Merci. Merci, un peu de prunes vertes fermentées, ça fait du bien. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les prunes vertes fermentées? Merci. Aujourd'hui, pour trouver les prunes vertes fermentées, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout difficile, autant pour moi. Il suffit juste de passer au niveau de Obala, dans les structures, le Mintar Groupe Sarl, à Lobo et à Yaoundé. Et plus précisément, pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer, vous prenez des contacts. Celui-ci est beaucoup plus WhatsApp. Il est le 6 78 97
82 10. Le numéro là, il est WhatsApp. Et le numéro qui n'est pas du tout WhatsApp est le 6 99 le 07 0006. Merci. OK. J'ai retenu qu'il y a un numéro WhatsApp et un numéro qui n'est pas WhatsApp. Yeah. C'est WhatsApp. Merci d'être venu. Hein? Thank you, Benedicta. Et à dimanche prochain. Merci. All right. Now let's take a short publicity stunt and then the program continues shortly after. Until January, do a Momo transaction from 5,000 francs only to stand a chance to win one Toyota Rush every week and 5,000 francs every 5 minutes. Just Momo it at *126# and win. At MTN, we are good together. Queen's Legacy, baby. Pour toi mon bébé, je marcherai. N'importe où tu vas ma chérie, je te suivrai. Même dans la vie après, je t'aimerai, je t'aimerai. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Pour toi mon bébé, je marcherai. N'importe où tu vas ma chérie, je te suivrai. Même dans la vie après, je t'aimerai, je t'aimerai. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Avec toi je ne perds de rien, de rien. À tes côtés tout va bien. Dans la richesse, même dans la galère, je suis à toi. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Avec toi je ne perds de rien, de rien. À tes côtés tout va bien. Oh, dans la richesse, même dans la galère, je suis à toi. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Notre amour passe partout, jour et nuit, ça passe partout. Pour la vie, ça passe partout. Faut jamais douter, faut jamais douter. Notre amour passe partout, jour et nuit, ça passe partout. Pour la vie, ça passe partout. Faut jamais douter, faut jamais douter. Baby, toi et moi c'est pour la vie. Living with you is all I used to dream. Being with you is like a prophecy. Yeah. Baby, tu me raffoles. Hey, hey, you and I is just like one and two. That's why I just can't stop loving you. When nobody know if put us under, even try to only surrender. On effet pour l'autre, mon chéri. Don't you ever leave my side, my baby. I am yours and you are mine, my baby. Nobody knows better. Stay by your side forever. Tu resteras mon number one. I'm never gonna need another one. Je parle pas pour parler, tu tombes, je veux tomber. Tu montes, je veux monter à nous deux. Je parle pas pour parler, tu tombes, je veux tomber. Tu montes, je veux monter à nous deux. À nous deux, à nous deux, à nous deux, à nous deux. Avec toi je ne perds de rien, de rien. À tes côtés tout va bien. Dans la richesse, même dans la galère, je suis à toi. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Avec toi je ne perds de rien, de rien. À tes côtés tout va bien. Dans la richesse, même dans la galère, je suis à toi. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Notre amour passe partout,
Random Mix. Patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Créé en 1969 par les stagiaires camerounais à Bordeaux, un moment de retrouvailles en toute convivialité entre les Camerounais, Camerounaises et les amis du Cameroun. Unis comme un seul homme, la communauté camerounaise de Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine, sous la direction générale du président Franck Salomon et Somba, rend un vibrant hommage aux grands acteurs et actrices qui ont maintenu cette flamme allumée pendant 50 ans. Le grand président Franck Salomon et Somba, le président des présidents. Le digne et honorable fils du Cameroun, Monsieur Pierre de Gaëtan Tchikan, maire de Bordeaux-Maritime, co-président du comité d'organisation du sommet Afrique-France à Bordeaux. À Bordeaux. Et comme Alexandre, entendu parler doyen des doyens Jacques Loca. Communauté camerounaise de Bordeaux, faites la fierté de notre Cameroun. Créée en 1969, la CCB fait son 50e anniversaire dans la paix, l'amour et la fraternité. Disons bravo à la CCB. Président Moukouri, président Vargas, président Moucho. Retour sur ce plateau après cette belle prestation de Montes. Eleanor, c'était bien, non? Yeah, it was great. Really, really beautiful. C'était bien. Et surtout Black Beauty. Mhm. Montes, voilà. Merci. On va souhaiter un excellent après-midi à Adèle. Yeah. Adèle Clarice, qui doit nous suivre depuis the United States of America. Yeah. Je parle comme François Mamie. You don't need to talk like that. You don't need to give us the accent thing. De right? temps en temps, il faut aussi parler comme les autres. United States of America. Yeah. Ouais. OK. On retrouve justement un peu de tristesse parce que là, c'est une famille qui doit être en souffrance. Donc, la dame que vous avez à l'écran, je n'ai pas dit moi ou Eleanor, oui, la dame que vous avez à l'écran, justement, par les bons soins de M. Sanjok. Yeah. Sanjok. Sanjok ou Njol? Jok. Sanjok, ok, c'est bien. Alors, cette dame se nomme Wirewa Marie et elle est sourde et muette. Elle est portée disparue depuis il y a quelques années. Elle est partie du domicile familial à Ebolova et elle a été aperçue il y a environ 3 semaines dans une agence de voyage sise au quartier Tongolo, à Yaoundé. Nous prions toute personne ayant des informations pouvant permettre à la famille de retrouver la nommée Wirewa Marie, d'appeler au numéro de téléphone suivant, s'il vous plaît, le 699 64 0020, le 676 53 71 59 et enfin le 699 76 80 57. Okay, now we hope that the family is going to find her very soon. Meantime, Mel B, how are you? I'm great, thank you. And you? I'm fine, I'm All fine. right. So from Bella to Bisou. Wow, Mhm. what a transition. Bisou. Tell us about Bisou. Bisou is really special. This song, so many people, when they listen to it, right, they start thinking only about the pecks or the kisses. But I always try to find a lot of concepts behind my songs. This Bisou in particular, I'm thinking of people. Imagine someone who's sad. Yeah. Or imagine you sitting right there and I give you just a mwah. You see these hormones just flowing. And with everything going on in the country right now, just imagine us all hugging or, just kissing someone, giving someone a peck. Everything is going to be fine. With all the evil going on in the world, just a peck or a kiss or a hug is going to fix everything. You can brighten your days. That's right. You have a particular relationship with Lady Pons. Yes. You want to tell us about that? Lady Pons is that one female artist in Cameroon that I respect a lot. She does a lot of things that I will normally do as a younger sister, you see. Yeah. She just concentrates on her work. And I'm so happy because just the other day, she personally called me and she was like,
how would you like to be on my album? I was like, seriously? And that was wow. really amazing, considering I look up to her like a lot, and she gives me pieces of advice the best way she can. Yeah. And when I was shooting the video of Bizou, I was like, okay, you're not in the country, how can we fix this? And she was like, okay, I'm going to do a video with my phone and you see how to fix it. And it really came out really good. Yeah. Okay. Bisous. So, bisous. 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 Ça dépend de la direction que le bisou prend Non, aussi. Hein. non, Master Evo, sérieusement. J'ai dit ça dépend de la direction que le bisou prend. Non, la direction est positive là. C'est pour qui? Le bisou, c'est pour qui sur le plateau? Tu es en train de montrer François Mambiek ou Roger? C'est pour tout le monde qui regarde. Non, en ça ce ne peut moment. pas être pour tout le monde. Pourquoi pas? Parce que la réception du bisou dépend de qui envoie le bisou. Je sais que vous attendez que je dise c'est Si pour c'est vous, mais tonton c'est pas François pour qui fait un bisou, là, moi, je vais fuir. Et ça doit prendre Sandy ou Eleanor. Et si toi, tu fais un bisou... Ah mon non, chef c'est va pour fuir. Eleanor. Pour Eleanor. Uh-huh. Le savon ne lave pas le savon. Ok, merci à notre ami, voilà, Melby Akwen qui a grandi aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de savoir que, voilà, Lady Ponce t'a passé un coup de fil. Merci. Parce qu'il y a quelques mois encore, tu rêvais justement d'avoir Lady Ponce pour faire une chanson avec elle. Et aujourd'hui, grâce à Bisou, That's right. c'est une reconnaissance. That's right. That's right. Qui est D'Acosta Waston? Le milliardaire. Ah. D'Acosta Watson, c'est quelqu'un qui m'a rencontré à Boya. Et il a dit, tu as vraiment du talent. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore brillé? C'est comme ça on dit dans le quartier. Ouais. Et j'ai dit non, je travaille encore. Et aujourd'hui, moi, j'ai brise. Quand je sors dehors, Ouais, tout Melby, le je monde peux prendre t'appelle. une photo. Melby, je veux un selfie. Oui, oui. Madame Odana Suzanne, justement, avec vous, on va revenir pour nous parler des principales articulations de cette célébration de la journée de la femme rurale à Okola. Oui. Alors, je pense qu'il est important déjà de préciser que cet événement est placé sous le patronage de Monsieur le sous-préfet, avec l'aval du MINPROF à travers sa délégation d'arrondissement d'Okola. Alors, nous avons confectionné un programme sur une semaine entière qui a déjà commencé depuis jeudi dernier par des formations. Donc, les femmes rurales d'Okola ont eu l'opportunité d'apprendre à confectionner un four amélioré et économique qui leur permet de dépenser le moins de bois possible, le bois étant une ressource qui se raréfie. Donc, à la suite de ces formations, il y a également une autre formation très importante aussi, où les dames ont appris à utiliser les rejets de récolte, c'est-à-dire, par exemple, le banane plantain. On peut aller directement sur ce qui reste. Et Voilà, non mais rappeler c'était ce qui a important de déjà été préciser fait. parce que c'est des formations assez originales et qui permettent de rentrer dans le thème de la journée. Voilà. Maintenant, les activités qui restent à faire, à partir de mardi, nous aurons donc des activités sportives, un match de football et une marche sportive. Le mercredi, nous aurons des activités culturelles. Le jeudi nous sera consacré à la préparation de la dernière journée, la célébration proprement dite, qui aura lieu en VA, je le rappelle, le vendredi 15 novembre à partir de 10h. En VA, parce que VA appartient au groupement Vornama 2, qui est chargé cette année de l'organisation de cette manifestation annuelle. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci à toutes les dames qui sont venues, Madame Marie-Thérèse et Lundu également. Alors, Roger Etia, parti de Douala pour être ici, ça nous intéresse. Bien sûr, on a écouté ce titre qui est nouveau. En dehors de ça, l'actualité de Roger Etia. C'est tellement suivi promotionnel. Oui. Ça veut dire que soirée et dédicace partout au Cameroun. Oui. Et ça démarre là d'ici 2 semaines. Oui. Et je serai à Yaoundé certainement. Je commence par Yaoundé. Oui. Et je vais pour l'instant taire les lieux parce que les contrats sont encore en train de se négocier. Après négocier, voilà. Voilà. Et puis suivi de Douala, Bafoussam, parce que je suis spécialement touché par cet événement malheureux qui s'est produit à Bafoussam. À Bafoussam, oui. Et comme j'ai la famille, je vous dis Assia Bafoussam. Oui. Et voilà, et soyez forts. Et c'est comme ça. Amgaka Bafoussam. Amgaka. J'aime pas envie de dire Piang, mais c'est tout. Alonté, ça dépend. Piang. Ok, voilà. Et voilà, c'est ça. Et voilà, le CD est sur le marché. C'est sur le marché. Il se retrouve à Flash Music à Douala. Flash Music à Douala, oui. Ici à MC Pop aussi. Et aussi à Marie-Villas Bouti. Sans Et on peut appeler quel numéro pour avoir Roger Etia? 696 00 07 91. Ok. All Merci right. beaucoup. Thank you very much, Roger Thank you. Itia. Thank It's you. time for us to think about those who were born in the month
of November is anniversary, well, our birthday page with Clementine Amombo. Daniel, I'm happy to announce to the world that I'm turned 1 year today, the 3rd of November 2019. I wish to thank God Almighty and the following persons. My parents, Lieutenant Tambong Marcel, Barrister Anang Mado, Emma Anang of CRTV Yaoundé, my grandparents, Mr. and Mrs. Anang of Bomaka Boya, and Mrs. Tambong Florence in Yaoundé, my aunties, Mommy Patty in Japan, Mommy Grace in Wu, Auntie V in Wimbe, and Auntie Gwen in Yaoundé. My uncles, Anand Terence, Uncle DK, and Uncle Dal in Yaoundé. My cousins, nieces, and nephews, friends, and family members in Yaoundé, Boya, Bamenda, and Wu. Not leaving out my godparents, Reverend Master Emmanuel and Mommy, Kambeyan Augusta. My birthday cake will be shared this afternoon at my parents' residence in Simbok, Yaoundé. Happy birthday to you, Daniel. Merci, voilà, c'est pratiquement terminé pour cette édition de Tam Tam Weekend. Melby, oui. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Bien sûr, là je peux chanter 2 chansons. Oui, ce sera Bisous et... Bien sûr, Oh, Bella. ma belle. Oh, ma belle Bella. Dun, dun. Voilà. Aïe! Oui, quand on dit « Oh, m'appelle Bella ». Je connais un qui a la cité verte. Quand c'est comme ça, il dit que ah, elle est sexy. Tu le connais, non? Of course. C'est qui? I'll tell you backstage. Ah, ok, le sexy. François Mambinik, oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. J'ai passé un bon après-midi. All right. And we wish you good luck with the Lions. You're starting training, and we pray that the cup comes back to us, right? Thank you. Okay. Merci à François de se lever. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Stand Innovation pour notre international François Mambiik. 49 buts avec l'équipe nationale du Cameroun. Il faut le faire en 75 sélections. Yeah. Merci François Mambiik d'avoir honoré l'équipe de Tam Tam Weekend. Thank you for being with us. J'ai envie de me mettre à genoux. Hein. Oh non! Devant ce talent. Écoutez, en 90, je ne savais même pas que je pouvais le rencontrer un jour. Yeah. Et si je suis devant lui aujourd'hui? Non, non. And we're also going to say, il faut s'incliner devant tel talent. Of course. Give honor to whom honor is due. And we're also going to say thank you to the lovely ladies from Okola. Thank you, Mel B, for coming. Thank you, Montes, Roger Etia. And it was a beautiful program. We end the program in voice with Sanzi Vianney. Tu as un spectacle lundi? Oui. Oh. J'ai alors lundi 19h à l'Institut français, j'ai un super beau spectacle avec un spectacle de théâtre qui sera mise en scène de Elvis Edouard Mvouma et Louise Dudek avec une comédienne de France, Dana, et un Tamak Charlotte. Okay. Entrée libre. Merci. Manadona viana wana mini motoro na so avolanga pero chingi yama so mini tonga na anam panga mininga yeah, 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 panga mininga oh
kune bio inyola tendeng monute nyat kusama kubo akenenga kwikwan akenenga pumu wono akenenga lamu ema panga akenenga kongwa azara kune bio inyola tendeng monute